Moraï Verabotay, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on lira Bezrat Hashem, Parashat Behar, je parle en Chutz La'aretz. Alors la Parasha en premier, elle parle au sujet de la Shemitah. La Shemitah, c'est que 6 ans, on a le droit de travailler la terre, et la 7e année, il faut reposer la terre. Dans la suite, la Torah parle aussi d'une grande mitzvah qui est la mitzvah de ce qu'on appelle nous la tzedaka, mais plus particulièrement, c'est soutenir quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un lo alenu, qui va tomber, comme c'est marqué, ki amour ahicha, si jamais ton frère lo alenu, il va tomber, il va s'écrouler, tu dois le soutenir, tu dois l'aider, parce que Shalom, si tu viens pas en aide tout de suite, il peut tout perdre. Comme Rashi, il rapporte, il dit il y a une différence entre celui qui voit, par exemple, on voit un animal qui porte une charge, et on voit que la charge, elle va tomber, à peine on l'attrape, on remet tout en place. Mais si Hasbi Shalom, elle est tombée, même 5 personnes, ils ne pourront pas la relever. Alors on dit séparer aussi au niveau de la tzedaka, la ahzaka. Et la Torah, elle finit à la fin, elle dit alors vous devez garder, respecter le Shabbat, avoir la crainte du Bet HaMikdash, Ani Hashem, je suis Hashem. Voici la bataille de voir un petit peu ensemble donc ces 3 points sur lesquels la Torah elle a parlé dans cette paracha, fera un petit lien, et surtout par rapport à cette période dans laquelle on se trouve, c'est la période du Amr. On sait que le Amr, c'est la période entre Pesach et Shavuot. Am Israël, ils sont sortis d'Égypte, et là, pendant 49 jours, ils se sont préparés pour recevoir la Torah. Alors on dit qu'en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés au 49e degré de Touma, d'impureté. Et pour recevoir la Torah, il a fallu faire tout un travail pour que Bezat Hashem il soit prêt à recevoir la Torah. On sait que parmi les problèmes qu'Am Israël avait en sortant d'Égypte, c'était le inyan de la Emouna. C'est pour ça qu'on dit la matzah, c'est la Emouna. La fête de Pessah avec tous les nissim v'niflaot. On va renforcer notre émouna, notre foi vers Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut faire tout un travail. On dit que Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était tellement bas qu'au Moshe Rabbeinu, il leur a demandé de prendre l'agneau pascal. La Torah elle dit, Moshe dit au peuple d'Israël, Mishro u'chol lachem son. C'est quoi Mishro? Tirez et prenez un petit bétail. A priori, quand on lit, on dit quoi? C'est-à-dire qu'on tire l'animal, tire l'agneau. Rachid sur place, il explique, dit non. C'est quoi Mishro? Fallait dire Kaholachem. Prenez un petit bétail. Et là, pour dire, on dit Mishro yedechem avodazara. Tirez votre main de la avodazara et faites le Korban Pesach. Parce que malheureusement, on sait que l'Égypte, la avodazara, l'idolâtrie, c'était quelque chose qui était très réputé et tout était basé sur la Avodah Zara. Am Israël, vu qu'ils étaient dans une ambiance aussi mauvaise et que tout le monde faisait cette Avodah Zara, eux aussi ils étaient influencés. Kadosh Baruch avait besoin de renforcer donc ce défaut-là, ce problème-là. Il dit en premier lieu, vous prenez donc la Avodah Zara parce que l'agneau, c'était l'idole des Égyptiens et il leur a dit, allez, prenez cette idole-là, faites-lui la shrita pour déraciner de vous ce problème donc de Avodah Zara, là pour commencer, et tout le long de la période que entre Pesach et Shavuot, vous allez travailler sur cette mida de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. On dit une des choses qui ont aidé Am Israël de travailler sur cette mida, sur de la émouna en Akadosh Baruch Hu, et le bitachon aussi, la confiance en Akadosh Baruch Hu. On dit la main. C'est quoi la main? Tous les jours, Am Israël, ils recevaient ce qu'ils avaient besoin pour la journée. Et c'était donc, quelque part, c'était un entraînement, un exercice pour qu'une fois qu'il arrive à la fête de Shavuot, donc Am Israël sont déjà prêts,
ils ont la Emouna Shlema en Akadosh Baruch Hu, et ils sont prêts à recevoir la Torah. Alors on dit, Rabotai, c'est exactement la même chose par rapport à l'année de la Shemitah. La Torah nous dit, Shesh Shanim, pendant 6 ans, vous travaillez la terre, et la 7e année, vous devez tout arrêter. Et là, donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est une halakha qu'on doit la respecter en Israël. Alors maintenant, a priori, on pourrait se poser la question, c'est ce que la Torah nous dit, Weche Tomro, et si vous allez dire, qu'est-ce qu'on va manger? Alors on a la 7e année, on fait rien. La 8e année aussi, il faut attendre qu'on plante et pour avoir la récolte. Donc c'est pas évident. Quand je m'aurais dit, oui, et moi j'ordonnerai ma bénédiction que la 6e année donnera pour les 3 années. Ça veut dire quoi? Quelque part, c'est un test pour nous. C'est pour voir notre bitahon, notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Hachem nous dit, c'est moi qui ai créé le monde. C'est moi qui donne l'ordre à la terre de faire pousser donc ça récolte. Maintenant, vous êtes une intermédiaire. Moi, je vous dis quand travailler et quand ne pas travailler. Mais sachez que vous travaillez ou pas, ce que vous avez besoin, moi, je le donnerai. Et justement, en faisant cette mitzvah de Shemitah, on renforce notre immuna. Ça veut dire quoi? Une année entière, on ne touche pas à la terre. Et on voit que Baruch Hashem, la bracha, elle est présente. Akadosh Baruch Hu a vu qu'il fallait renforcer cette émouna de Am Israël vers lui et avoir ce qu'on appelle le bitachon total. Pareil aussi, on a dit, ça c'est la première partie de la paracha, le Hanyan de la Shemitah. On a dit dans la suite, c'est le Hanyan de la Zdaqa. Soutenir celui qui est dans le besoin. On a dit, oui, Hezak Tabo. Combien de fois on peut voir des gens, le Hanyan, qui sont dans le besoin, où on sent que leur situation n'est pas évidente. Alors, normalement, on parle souvent d'argent, mais des fois aussi au niveau de l'esprit, quelqu'un va aller, il est démoralisé, il va entrer dans une dépression. Il faut être tout de suite là pour l'aider, pour ne pas tomber. Mais restons sur l'histoire d'argent. Alors on dit, c'est pareil. Alors normalement, tu vois ton prochain qui a besoin, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je travaille, lui il travaille, il n'a pas réussi sans problème. Au début on se dit non, il a gagné, mais lui, il a négligé, il n'a pas fait attention. Yitzhara, il nous donne toujours des raisons pour ne pas aider. Alors, vient la Torah nous dit, la première des choses, va, soutiens-le, essaie de l'aider, voir qu'est-ce qu'il a besoin. Et quand toi, tu vas l'aider, Kadosh Baruch, il te donnera tout ce que tu as besoin. Et ça, c'est un point qui est très important chez nous en Israël. La première des choses, c'est la émouna de Kadosh Baruch et aussi les uns vers les autres. S'intéresser aux autres. Regardez, est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin? On a la possibilité de faire. Et même si on n'a pas la possibilité, essayer de trouver des moyens. Comment aider les autres. Et ça vient à Rabotai seulement avec la Emouna. Comment je me dis que si je vais aller aider quelqu'un d'autre, certes, je vais sortir de l'argent de ma poche, Hachem, il me donnera tout ce que j'ai besoin, et même plus, parce que Hachem, il dit, regarde, lui, il donne, il va vers les autres. Moi aussi, je lui donnerai toutes les brachot. Quand on a la Emouna, donc, Bezat Hachem, aucun blocage dans la vie. Et je vais parler pour la mitzvah de Shabbat, et comment on a vu Baruch Hashem, quelqu'un qui a grandi dans le Shabbat depuis son jeune âge. Alors, pour lui, Shabbat, ça ne discute pas. Shabbat, c'est Shabbat. Même si des fois, on a des opportunités, on a l'impression qu'on pourrait gagner de l'argent ou faire des affaires, on se dit non, ces affaires, elles sont interdites. Hachem, il ne veut pas. Le créateur du monde, il a créé pendant 6 jours, après, il a tout arrêté. Il aurait pu, Shabbat, faire aussi des choses exceptionnelles. Non, Shabbat, c'est fait pour le repos. C'est ce qu'on dit leur haleinu, c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, comme s'il a fait Avodah Zara. Il n'est pas ma'amin. Il dit quoi? Je ne vais pas travailler, mais comment je vais gagner? Comment je vais vivre? Non, t'inquiète pas, Hachem a dit, il faut arrêter de travailler. Tu arrêtes, tu ne penses même pas à tes problèmes. Tout sera fait. Hachem te donne ce qu'il faut. Là, tu renforces ta Emouna. Et l'histoire s'est passée avec le baron Rothschild. Donc, on connaît tous les Rothschild, c'était parmi les grands riches dans le monde. Il y avait une fois, il était en Allemagne, à Francfort. Il avait, Shabbat, il y avait un grand rabbin qui était de passage. Et toujours, alors lui, quand il y a des rabbinim qui viennent, déjà, il aidait beaucoup les nécessiteux. Mais surtout les rabbinim qui sont de passage ont besoin
ou passer le Shabbat, s'occuper d'eux, les aider pour leurs institutions, pour les nécessiteux. Il a invité le Rav chez lui, et donc ils ont passé Shabbat ensemble, vraiment un Shabbat exceptionnel. Déjà, on voit la grande richesse à la maison, le respect du Shabbat et le respect des Rabbanim aussi. Le Rav, il a senti un grand honneur de la part du baron Rothschild. Il aurait pu, fermer les yeux. Non, un Rav, un Talmid Chacham, il faut les respecter. À la fin du Shabbat, alors on va dire le serviteur, employé du baron Rothschild, il arrive avec un plateau plein de courriers. Alors le baron Rothschild, il voit 3 lettres qui sont pratiquement identiques, similaires. Il ouvre le premier, à peine il lit ce qui est marqué dedans, il était surpris. Il ouvre le deuxième, il a fait un geste encore plus fort que le premier, on dirait qu'il est plus surpris, encore plus que la première fois. Il ouvre le troisième, il regarde et il fait un grand sourire. Le Rav, il n'a rien compris. Il lui dit, dis-moi, moi je ne me mêle pas de tes affaires, mais je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Il va dire, écoutez monsieur, moi, comme vous l'avez remarqué, pour moi, Shabbat, c'est sacré, je ne fais rien Shabbat. Shabbat, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Faire le nécessaire pour Shabbat. Et vous savez très bien, par rapport à mon travail, alors je reçois des courriers tous les jours. Aujourd'hui, on a les mails, on a les messages. À l'époque, c'était que des courriers. Et moi, je ne touche pas à mes courriers. À la sortie de Shabbat, après l'Avdallah, quand vous avez vu mon serviteur, il m'amène tous les courriers que j'ai reçus le Shabbat. Alors, en fait, les 3 courriers que vous avez vus, que j'avais une réaction un petit peu spéciale, c'était des courriers donc, du gouvernement russe. Il dit, quel rapport? Il dit, bon, d'accord, il dit, non, je vais vous dire. Vous savez très bien que moi, j'ai des grosses affaires. Et ce dernier temps, je travaille aussi dans les métaux. Et il y a quelques, on va dire, mois, il y a un concurrent qui entrait dans le marché, mais vraiment, il m'a pratiquement brisé dans mes affaires. Il a cassé le marché, ils vont beaucoup moins cher que ce que je vends, et moi je peux pas. Les prix qu'il fait, c'est moins cher que le prix d'achat. Et là, depuis, je pensais même fermer mon affaire parce que je ne peux pas avancer. Ça y est, il m'a tout pris, mes clients, mes affaires. Et là, alors quand j'ai ouvert le premier courrier, qu'est-ce que je vois? Je vois que le gouvernement russe, il me demande, il voulait une grosse commande donc de métal, et il me propose un prix plus cher que ce qu'il propose donc mon concurrent. C'est vrai, ce prix-là, je pouvais gagner ma vie avec. Bon, déjà, j'étais étonné qu'il y a quelque chose qui arrive. Dans le deuxième, je vois qu'il me propose un prix plus important que le premier. Et dans le troisième, il me propose le double du prix qu'il m'avait proposé en premier lieu. Et en fait, c'est quoi? C'est que eux, ils m'ont envoyé le premier courrier, et comme ils ont vu que je n'ai pas répondu, ils pensaient que je n'étais pas d'accord. Ils ont envoyé un deuxième en me proposant un prix encore plus important. Je n'ai pas répondu parce que c'était Shabbat. Ah, ils ont dit, celui-là, certainement, il ne veut pas du tout vendre, et sa marchandise, elle vaut ce prix-là. Alors, ils m'ont doublé le prix, et effectivement, c'est à la sortie du Shabbat. Je veux tout de suite donc les contacter pour signer cette belle affaire. Il dit, vous voyez, Rav, ça tout ça, le Rav, il a dit, c'est vrai quand quelqu'un il a la imuna shlema, on a Kadosh Baruch Hu. Comment il dit Shabbat, je ne fais rien. La bracha vient d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous dit de ne pas travailler. Oui, souhaitez berchati, ma bénédiction sera et ça rabotaille que nous, on a besoin d'avoir cette grande imuna. Il finit avec ça. Donc le Shabbat, on a dit, c'est un modèle pour dire que quoi la imuna. Et le Miqdash, que même ce qu'on n'a pas aujourd'hui, il y a la grande imuna Bezat Hashem, qu'on l'aura très très prochainement Bezat Hashem, et on aura la Goula Shlema, Amen, Kinarason, Shabbat, Shalom, on vorach.